nacionalizaremos muchas riquezas, sistemas financieros, grandes empresas. Con esta economía será el Estado quien domine el control de los mercados. Cálculos no exagerados establecen que de Chile han salido en algo así como 60 años 9.800 millones de dólares. Vale decir el valor total del capital social de Chile acumulado en 400 años. Si ce qui déplaît à l'ennemi est une bonne et non une mauvaise chose, il faut croire, à en juger par la réaction du sénateur américain Jevitz, que la nationalisation du cuivre par le gouvernement populaire devait être une bonne chose. Well, I believe that if Chile should expropriate American copper companies in a discriminatory way, and that's the thrust of a law which is now before the Chilean Congress in the way of a constitutional amendment, it would result in drying up sources of capital for Chile, both in the United States and throughout the world, and have a very adverse effect upon the development of Chilean resources and the employment of its people. En février 1971, les Chiliens ont brusquement l'impression d'assister à un épisode de Mission Impossible. Un groupe de mystérieux agents débarque à Santiago, prend des contacts, négocie et se démène autour de la vente aux enchères de 9000 tonnes de cuivre, tandis qu'un télégramme venu de Suisse réclame l'exclusivité sur 960 000 tonnes, c'est-à-dire une fois et demie la production annuelle du Chili. We are absolutely innocent. We strictly came to arrange this business. We really didn't manipulate the price. We didn't manipulate the price at the London Stock Exchange and the London Metal Exchange, because we have nothing in our hands. We came innocently here in order hoping to have a meeting with the authorities of the enemy to get probably a contract. Manipuler les prix à la bourse des métaux de Londres était exactement le but de l'opération. C'est à Londres que se fixent les cours mondiaux, et l'on sait qu'une variation d'1 centime sur la cote du cuivre se traduit en millions de dollars sur le revenu national chilien. L'idée était donc de provoquer une baisse du cuivre à la veille de la nationalisation. Comment? Par une surproduction imaginaire. Une société suisse, se présentant comme intermédiaire, offrirait sur le marché une quantité fabuleuse de cuivre, d'où le télégramme, tout en protégeant ses arrières par l'achat d'une quantité réelle, d'où les agents. L'excès de l'offre sur la demande entraînerait la chute des cours, et youpi. La vigilance chilienne eut raison de cette arnaque transatlantique. Mais on ne put ôter de certaines têtes l'idée que pour envoyer des agents de 7 pays, payer 63 000 $ de pots de vin, offrir 200 000 $ de commission et acheter 9 000 tonnes de cuivre, une petite entreprise suisse de Zurich ne faisait vraiment pas le poids.